so coy. I love it! Jim Carrey est un maître du rire, un clown immense qui a longtemps caché sa sensibilité derrière ses grimaces et son énergie débordante. Acteur complètement déjanté, showman exceptionnel, mime, musicien et danseur, il est capable de faire rire sans prononcer un mot, simplement avec ses expressions. Mais derrière l'humour scato et les exagérations de ce nouveau Jerry Lewis se cache un homme complexe et lumineux, dont le rire dissimule une histoire profondément émouvante. Voici le nouvel épisode d'Histoire de Star, Jim Carrey. Tout a commencé lorsque Jim Carrey avait 10 ans. Un jour, alors qu'il regardait la télévision, il décida d'écrire une lettre à un animateur de talk-show qui l'avait profondément marqué. Dans cette lettre, il lui demandait de l'inviter dans son émission. Et avec la lettre, le petit Jim Carrey joignit son propre CV. Il y mentionnait toutes les fois où il avait fait rire les autres, ainsi qu'une liste de 150 voix qu'il savait imiter. Quelques jours plus tard, quelque chose d'incroyable se produisit. L'animateur lui répondit personnellement. Mais ce n'était pas une invitation, plutôt un refus courtois. Il lui expliqua de réessayer lorsqu'il serait plus âgé. Ce refus devint malgré tout pour Jim l'un des cadeaux les plus précieux de sa vie. Recevoir une récompense personnelle d'une star de télévision lui fit penser que peut-être un jour, il pourrait vraiment rencontrer ces vedettes qu'il admirait tant. Et bientôt, cet espoir se transforma en rêve. Le rêve de passer un jour à la télévision à leur côté. Jim répétait souvent à sa famille et à ses amis comme un mantra « Un jour, je deviendrai une superstar ». À l'école, son humour le rendait extrêmement populaire auprès de ses camarades. Obsédé par l'idée de faire rire, il était devenu trop turbulent pendant les cours. Sa professeure, incapable de maintenir l'ordre, finit par lui faire une proposition. « Si tu restes tranquille pendant la leçon, je te laisserai quelques minutes à la fin pour faire ton propre spectacle. » Et c'est ainsi que commença la toute première scène de Jim Carrey. Voir ses camarades plier de rire ne fit qu'alimenter encore davantage son rêve de devenir comédien. Mais cette passion brûlante pour le rire trouvait ses racines dans quelque chose de beaucoup plus triste, sa famille. Enfant, Jim s'exerçait souvent à faire des imitations et des sketchs comiques pour une spectatrice bien particulière, sa mère. Elle souffrait depuis longtemps d'une dépendance aux antidouleurs et aux autres médicaments. Ayant elle-même grandi auprès de parents alcooliques, elle luttait aussi contre la dépression. Elle passait la plupart de ses journées allongée, affaiblie sur son lit. Jim voulait désespérément la voir sourire à nouveau. Il adorait la faire rire, même quelques secondes, grâce à ses piteries. Chaque jour, il passait des heures devant le miroir à répéter toutes sortes d'expressions faciales. And that's the way it was. Grâce à cet enfant drôle et inventif, ses parents et ses 3 frères et sœurs vivaient dans une certaine chaleur et harmonie, du moins pour un temps, car cette paix ne dura pas. Lorsque Jim eut 12 ans, son père perdit soudainement son emploi. À l'époque, il travaillait comme comptable. Il tenta de retrouver un poste dans le même domaine, mais aucune entreprise ne voulut de lui. Son père avait été autrefois saxophoniste, rêvant de former son propre groupe. Mais pour offrir une stabilité à sa famille, il avait abandonné la musique et accepté un emploi de bureau. Et du jour au lendemain, tout s'effondra. Le choc fut immense. Jim décrivait un jour son père comme un homme plein de charme et d'humour, un pilier fort qui veillait toujours sur les siens. Mais après cette perte, ce père joyeux sombra dans une profonde dépression. Et à mesure que son père s'effondrait, la dépression de sa mère s'aggrava encore. La famille n'avait plus la force de rire aux blagues de Jim. La maison autrefois emplie de rire devint silencieuse et sombre. Jim raconta plus tard qu'à cette époque, tout me semblait détestable dans le monde et de mauvaises pensées ne cessaient de m'envahir. N'ayant plus personne pour rire à ses plaisanteries, il se mit à dessiner seul, trouvant dans l'art un moyen d'apaiser ses émotions. Son père, désespéré, finit par abandonner la comptabilité et trouva un emploi dans une usine de pneus des environs. Mais son salaire ne suffisait pas à nourrir une famille de 6 personnes. Alors Jim et ses frères et sœurs, encore adolescents, décidèrent de l'aider. Après l'école, Jim travaillait 8 heures d'affilée à la même usine, comme agent d'entretien et gardien de nuit. Certains ouvriers plus âgés le méprisaient à cause de son jeune âge, et il arriva même que des employés le menacent avec un couteau. Travailler 8 heures par jour après les cours finit naturellement par faire chuter les notes de Jim. Avant de travailler à l'usine, il était plutôt un bon élève. Mais au moment où il entra au lycée, ses résultats avaient déjà chuté en dessous de la moyenne dans presque toutes les matières. Épuisé par ses longues journées, Jim laissa volontairement ses notes baisser encore davantage, jusqu'à atteindre le niveau nécessaire pour pouvoir quitter légalement l'école. Le temps passa, et le jour de ses 17 ans, Jim Carrey décida enfin d'abandonner ses études.
Quand son père apprit la nouvelle, il s'assit devant le gâteau d'anniversaire et se mit à pleurer. Jim racontera plus tard qu'il s'attendait à ce que son père se mette en colère, mais au lieu de cela, il resta simplement là, en silence, les larmes aux yeux. Et ce silence, justement, le toucha profondément. Après avoir quitté l'école, Jim perdit peu à peu l'énergie lumineuse qui l'avait toujours animé. En le voyant dépérir ainsi, son père se souvint à quel point son fils aimait la comédie, et il commença à l'emmener dans des clubs de stand-up dès qu'il le pouvait. Jim recevait de petits cachets pour ses prestations, et chaque centime était utilisé pour subvenir aux besoins de la famille. Ainsi, la journée, Jim travaillait à l'usine, et le soir, il montait sur scène. Petit à petit, il retrouva ce qu'il aimait vraiment faire et redécouvrit la joie de vivre. Mais bientôt, un nouveau coup dur frappa les Carey. La famille n'était plus capable de payer le loyer et perdit sa maison. Dans un premier temps, ils obtinrent la permission de vivre dans une petite caravane stationnée sur le terrain de l'usine de pneus. Mais comme leur rapport avec les autres ouvriers était tendu, ils devaient supporter leur regard hostile et leur traitement glacial. Finalement, ils décidèrent de partir. Sans nulle part où aller, les Carey achetèrent un vieux camping-car et commencèrent à y vivre. Et étonnamment, Jim dira plus tard que cette période fut la plus heureuse de son enfance, parce que toute la famille était réunie et que les rires ne cessaient jamais. À force de travail, la famille réussit enfin à louer une véritable maison. Jim n'avait plus besoin de travailler à l'usine pour aider les siens. Il pouvait désormais poursuivre le rêve qu'il portait en lui depuis tant d'années, devenir une star. C'est ainsi qu'il partit pour Los Angeles. Mais ces années d'obscurité furent longues et difficiles. L'argent qu'il gagnait grâce à ses numéros de stand-up ne suffisait pas à payer le loyer. Alors il loua un minuscule placard dans l'appartement d'un autre comédien et y vécut près d'1 an. Jim Carrey refusait d'abandonner, même lorsque le public criait qu'il n'était pas drôle et le sommait de quitter la scène. Jusqu'à qu'un soir, quelqu'un lui lance une chaise, le blessant sérieusement. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Jim pleura sans fin dans sa voiture. Son chemin était semé d'embûches, mais Jim possédait une arme unique qui le distinguait de tous les autres. Le jeu d'expression faciale qu'il avait perfectionné enfant des heures durant devant le miroir. Sa capacité à imiter des célébrités uniquement à travers ses expressions était à la fois nouvelle et fascinante. Son imitation du regard et des mimiques de James Dean notamment provoquait toujours des éclats de rire et d'admiration. Clint Eastwood. Peu à peu, Jim passa des petites scènes locales aux plateaux de télévision nationaux et la percée décisive arriva avec une émission comique intitulée In Living Color, diffusée entre 1990 et 1994. L'émission mettait principalement en avant des comédiens afro-américains et Jimmy jouait des personnages blancs exagérément loufoques, séduisant le public par son humour burlesque et sa gestuelle délirante. Mais saviez-vous que Jamie Foxx, qui remportera plus tard l'Oscar du meilleur acteur, faisait lui aussi partie de l'émission, où il interprétait d'ailleurs un personnage travesti. Après 4 années à faire rire le public à la télévision, Jim Carrey obtint enfin son tout premier rôle principal au cinéma. C'était en 1994, une année qui allait marquer sa vie à jamais. Cette année-là, il joua non pas dans un, mais 3 grands films sortis coup sur coup, Ace Ventura, The Mask et Dumb and Dumber. Le premier à sortir fut Ace Ventura, détective chien et chat. Même s'il s'agissait d'un film, ses expressions faciales exagérées et ses mouvements démesurés lui donnaient presque l'allure d'un numéro de comédie en direct. Thank you for all your cooperation. Les producteurs craignaient que le public soit divisé, que certains adorent tandis que d'autres détestent. Et pour ne rien arranger, la majorité des critiques, après avoir vu le film avant sa sortie, le jugèrent sévèrement et publièrent des avis très négatifs. But thank you for asking. Mais contre toute attente, Ace Ventura devint un immense succès, rapportant plus de 100 millions de dollars et propulsant instantanément Jim Carrey au rang de star mondiale. 6 mois plus tard, sortit son film suivant, The Mask. Il y incarnait à la perfection un employé de banque timide qui se transformait en un alter ego extravagant et déchaîné dès qu'il enfilait un masque magique. Ses grimaces cartoonesques et ses gestes spectaculaires se mariaient à merveille avec l'univers inspiré de la bande dessinée, créant une incroyable harmonie entre l'acteur et le personnage. Le film fut également salué pour ses effets spéciaux numériques alors très avancés, qui lui donnaient une ambiance à la fois vivante et fantaisiste. Grâce à ce rôle, Jim Carrey devint une véritable garantie de succès au box-office.
Et avec le triomphe de ces deux films, son cachet grimpa à des sommets inimaginables. Pour mesurer à quel point sa popularité explosa, il suffit de regarder son film suivant, sorti la même année, Dumb and Dumber, qui arriva dans les salles seulement 5 mois après The Mask. À cette époque, le cachet que Jim Carrey reçut s'élevait à 7 millions de dollars, soit près de 20 fois plus ce qu'il avait gagné pour Ace Ventura et The Mask. Jim répondit aux attentes et transforma Dumb and Dumber en un nouveau triomphe colossal. Ayant brillamment réussi dans les 3 films qu'il avait tournés en 1994, il commença à rêver d'un avenir radieux, plein de promesses et de lumière. Mais la vie a cette étrange habitude d'apporter l'ombre au moment même où l'on brille le plus fort. Alors que Jim célébrait son ascension fulgurante au rang de star mondiale, une tragédie vint le frapper de plein fouet. Son mentor, son ami le plus cher, son père, s'éteignit. 3 ans plus tôt, il avait déjà perdu sa mère, qui avait longtemps lutté contre une profonde dépression. Ainsi, à l'âge de 33 ans, Jim Carrey perdut ses 2 parents. Avant de quitter la maison familiale, il avait fait une promesse à son père. « Un jour, je deviendrai une star, et je te donnerai un chèque de 10 millions de dollars. » Et après tant d'années de galère et d'anonymat, il avait enfin tenu parole. Jim Carrey était devenu une star mondiale, admirée dans le monde entier. Mais douloureusement, son père n'était plus là pour le voir. Lors des funérailles, Jim déposa lui-même un chèque de 10 millions de dollars dans le cercueil, avant de fondre en larmes, incapable de s'arrêter. Pourtant, peu à peu, la douleur se transforma en une force nouvelle, et désormais reconnu comme une véritable star du grand écran, il poursuivit son ascension sans relâche. En 1995, il incarna le méchant L'Homme Mystère dans Batman Forever. On raconte que ce personnage, dès sa conception, avait été imaginé tout spécialement pour Jim Carrey. Ses gestes, ses répliques, son énergie, tout avait été écrit en pensant à lui. En 1997, il revint à la comédie familiale avec Menteur, où il jouait un avocat sans scrupules, soudain incapable de mentir pendant une journée entière à cause du vœu d'anniversaire de son fils. Le film, plein d'humour et de tendresse, rencontra un immense succès. Malgré ses cachets astronomiques, Jim commençait à ressentir un vide intérieur. À force d'incarner des rôles comiques et exagérés, il avait désormais soif d'autre chose. Il voulait prouver qu'il était plus qu'un simple clown, qu'il pouvait être un véritable acteur. Il prit alors une décision audacieuse, un pari qui allait devenir légendaire, The Truman Show. Avide de jouer un rôle dramatique, Jim accepta le projet pour presque la moitié de son salaire habituel, simplement pour avoir la chance d'en faire partie. Sa seule exigence fut celle-ci, avoir le droit de modifier le scénario quand il le jugerait nécessaire. L'histoire du film était bouleversante. Un homme, persuadé de mener une vie ordinaire, découvre que, depuis sa naissance, tout ce qui l'entoure, ses amis, sa famille, son travail, n'est en réalité qu'un décor de télévision, créé pour un gigantesque show, diffusé en direct à des millions de spectateurs. L'une des scènes les plus célèbres du film montre Jim Carrey se tenant devant un miroir, comme s'il venait de comprendre la vérité, regardant droit dans la caméra et s'adressant aux producteurs et aux téléspectateurs. True mania of the Burbank Galaxy. Cette scène devenue culte fut en réalité ajoutée par Jim lui-même, après avoir demandé à réécrire une partie du script. Grâce à The Truman Show, Jim Carrey remporta le Golden Globe du meilleur acteur et surprit le monde entier, ceux qui ne voyaient en lui qu'un comique découvrirent un acteur profond, émouvant et sincère. Son talent dramatique se confirma ensuite dans 2 œuvres marquantes, le drame romantique Eternal Sunshine et le thriller psychologique Le Nombre 23. Dans Eternal Sunshine, il incarna un homme rongé par le chagrin, désespéré d'effacer de sa mémoire les souvenirs de la femme qu'il avait aimée, livrant une interprétation d'une douceur poignante et d'une mélancolie rare. Et dans Le Nombre 23, il se transforma en un homme obsédé, presque fou, persuadé que le chiffre 23 gouvernait sa vie. Désormais reconnu comme un acteur à part entière, Jim Carrey n'était plus considéré comme juste un homme drôle. Sa soif de rôle profond et significatif grandissait sans cesse, jusqu'à le mener vers un nouveau défi colossal, le film Man of the Moon, sorti en 1999. Peu connu du grand public en France, ce film allait pourtant devenir l'une des œuvres les plus marquantes de toute sa carrière. Il retrace la vie du légendaire comédien américain Andy Kaufman. Andy Kaufman était un humoriste étrange et excentrique, connu pour ses performances déroutantes et provocatrices. Une célèbre histoire illustre parfaitement la façon dont le public le percevait.
Il disait souvent, très sérieusement, qu'un jour, il simulerait sa propre mort, qu'il disparaîtrait pendant 20 ans avant de revenir, bien vivant. Alors, lorsque la nouvelle de sa mort d'un cancer, à l'âge de 35 ans, tomba en 1984, beaucoup crurent qu'il s'agissait d'une énième blague à la Andy Kaufman. Jim Carrey décida d'endosser ce rôle extravagant et de se lancer dans une véritable performance de méthode acting. Pendant les 4 mois de tournage, et même en dehors du plateau, il vécut totalement dans la peau d'Andy Kaufman. Il exigea que tout le monde l'appelle uniquement Andy, et lorsqu'il n'était pas maquillé, il allait jusqu'à se couvrir le visage d'un sac en papier pour ne jamais quitter son personnage. L'acteur Paul Giamatti, qui jouait à ses côtés, raconta plus tard que Jim continuait à se comporter comme le vrai Andy, même quand les caméras étaient éteintes. Le réalisateur du film confia même « Je n'ai jamais eu peur de quelqu'un auparavant, mais à ce moment-là, Jim m'a réellement effrayé. Il était totalement imprévisible. » Mais toutes les expériences tirées de cette immersion totale ne furent pas négatives. Avant sa mort, Andy Kaufman avait eu une fille, à l'âge de 20 ans. Ne se sentant pas prêt à être père, il l'avait, avec la mère de l'enfant, confiée à l'adoption peu après sa naissance. Des années plus tard, après la mort d'Andy, la jeune femme découvrit qui était son père biologique. Pendant le tournage de Man of the Moon, elle se rendit sur le plateau et rencontra Jim Carrey. Même à ce moment-là, Jim resta dans son rôle. Il lui parla comme s'il était Andy et ils partagèrent une conversation bouleversante où ils se dirent mutuellement qu'ils s'aimaient. Les images tournées en coulisses furent plus tard rassemblées dans un documentaire intitulé Jim et Andy, sorti sur Netflix en 2017, 18 ans après la sortie du film en 1999. À l'origine, ces images avaient été filmées pour la promotion du long métrage, mais leur diffusion fut retardée pendant des années. Les producteurs craignaient qu'elle ne ternisse l'image de Jim Carrey, tant son comportement sur le tournage avait été extrême. Grâce à Man of the Moon, Jim Carrey remporta pour la 2e année consécutive le Golden Globe du meilleur acteur, après The Truman Show. Mais le film lui laissa des cicatrices profondes. Même une fois le tournage terminé, il lui fallut plus d'1 mois pour redevenir lui-même. Durant 4 mois, il avait vécu dans la peau d'un autre homme, au point de se demander « Mais qui est Jim Carrey? Est-ce que cette personne existe vraiment ?» À une période où il aurait dû se sentir fier et accompli, il sombra au contraire dans une profonde dépression. Cette dépression rendit tout ce qu'il possédait vide de sens. Autrefois jeune homme sans le sou, il était devenu l'un des acteurs les plus célèbres et les plus riches d'Hollywood. Il possédait des voitures de luxe, des villas somptueuses, voyageait en hélicoptère affrété par son agence. Il était admiré, envié, désiré. Mais peu à peu, il se détacha de tout cela, et un immense vide s'installa en lui. Dans une interview, il confia plus tard « J'aimerais que tout le monde devienne riche et célèbre, qu'il obtienne tout ce dont il rêve, juste pour qu'il comprenne que ce n'est pas la réponse. » Au cœur de ce vide se trouvait aussi sa fille. Jim avait une fille, Jem Carrey, née de son mariage de 8 ans avec l'actrice Melissa Woomer, et il l'aimait profondément. Pourtant, un jour, un événement le bouleversa. Il allait souvent la chercher à l'école, et dès qu'il arrivait, tous les enfants se précipitaient autour de lui, criant, riant, refusant de les laisser partir. Les amis de Jane lui demandaient sans cesse de pouvoir rencontrer son père. Mais un jour, Jim lut dans le journal intime de sa fille cette phrase « Tout le monde veut être ami avec moi à cause de papa ». Et ces mots lui brisèrent le cœur. Il comprit que sa célébrité avait volé à sa fille sa propre identité. Elle n'était plus que la fille de Jim Carrey. Des épisodes comme celui-ci accentuèrent encore sa dépression qui dura longtemps. Pour s'en sortir, il commença un traitement médicamenteux et petit à petit retrouva la lumière et la chaleur qui l'habitaient autrefois. Par la suite, il se consacra à des films familiaux, Le Grinch, Bruce Tout-Puissant, Yes Man ou encore Monsieur Popper et ses pingouins, offrant au public cette énergie joyeuse et unique qui faisait de lui un artiste à part. Son jeu plus sérieux, révélé dans The Truman Show et Eternal Sunshine, se poursuivit avec The Majestic, où il confirma sa maturité et sa polyvalence d'acteur. Quelques anecdotes entourent d'ailleurs ses tournages. Dans Le Grinch, le maquillage était si complexe qu'il reçut l'Oscar du meilleur maquillage. Chaque jour, il fallait plus de 8 heures pour l'appliquer. À la longue, Jim n'en pouvait plus et déclara au réalisateur qu'il ne tiendrait pas. La production fit alors appel à un expert en résistance à la torture de la CIA pour lui apprendre à supporter la douleur. Et il parvint ainsi à terminer le tournage.
Jim continua à travailler régulièrement jusqu'en 2016 avant de tout arrêter brutalement. La raison, sa compagne. Après 2 divorces, il partageait désormais sa vie avec Catriona White, une maquilleuse de 25 ans. Ils étaient ensemble depuis environ 3 ans lorsqu'un jour, elle fut retrouvée morte chez elle, victime d'une overdose. La police conclut à un suicide et Jim assista personnellement à ses funérailles, portant lui-même le cercueil. Mais le drame ne s'arrête pas là. Un rebondissement inattendu suivit. Catriona était encore mariée légalement. Son mari et ses parents portèrent plainte contre Jim, l'accusant d'avoir contribué à sa mort en lui fournissant les médicaments qu'elle avait utilisés. Ils l'accusèrent d'avoir facilité sa dépression et son accès aux drogues. Jim nia catégoriquement, dénonçant une tentative d'extorsion. Après une longue bataille judiciaire, il fut finalement innocenté. Mais le stress de cette affaire fut si lourd qu'il décida de se retirer complètement du cinéma. Après cette période douloureuse, Jim se consacra à lui-même. En annonçant sa retraite, il déclara qu'il ne se reconnaissait plus dans une industrie du cinéma dominée par les intérêts commerciaux. Lorsqu'on lui demande s'il peut un jour revenir, sa réponse est alors « Cela dépend. Si les anges apportent un script écrit à l'encre d'or qui me dit qu'il va être vraiment important pour les gens de voir, je pourrais continuer sur la route. Mais là, je fais une pause. » Dans ces années sombres, l'art devint sa guérison. Il transforma sa maison en atelier, se mit à peindre et à sculpter, trouvant dans la création une forme de paix intérieure. Puis, en 2020, une bonne nouvelle réjouit ses fans. Après de longues années d'absence, Jim fit son grand retour à l'écran dans Sonic, puis Sonic 2. Il y incarne l'antagoniste, le Dr Eggman. Avec plus de 50 millions de dollars de recettes récoltées en seulement une journée, il est le meilleur démarrage pour une adaptation de jeux vidéo de tous les temps au cinéma. Il accepte également de participer au film Sonic 3, sorti en 2024, où il incarne le double rôle du Dr Robotnik et de son grand-père. Le film reçoit des critiques positives, se classe numéro 1 le jour de sa sortie et a un triomphe au box-office mondial. Son interprétation du Dr Robotnik fut saluée pour son énergie et sa synchronisation parfaite, rappelant à tous le talent intemporel de Jim Carrey. Aujourd'hui, on le voit souvent passer du temps avec sa fille et son petit-fils, offrant à la nouvelle génération la même tendresse et la même affection qu'il avait autrefois pour Jane. Cette vidéo de près de 20 minutes finalement m'aura pris pas loin de 2 semaines pour la réaliser. Mais retracer la vie de Jim Carrey fut autant drôle que bouleversant. Vous savez que vos likes et vos abonnements comptent énormément. Ils nous donnent la force de continuer à créer. Alors n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. May I? Certainly. It's perfect. She'll love it.